Hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super comme d'habitude. Aujourd'hui je suis trop content, trop content parce que j'ai enfin rénové, retapé, je sais pas c'est quoi le mot exact, mais ma chemise tient. Sinon, bah là va falloir commencer à taffer, la chemise elle est derrière. J'allais dire foutu pour foutu, mais j'espère qu'on partira pas sur un foutu pour foutu, mais allez go. Bon, la première étape c'est de sortir la machine à coudre, ça doit bien faire 8 mois, je l'ai pas sorti depuis que je suis parti en Erasmus. La machine, elle est là. Bon, on a le tissu. Ok, bon, ça va. Je pensais qu'il y aurait plus de poussière que ça. On passera combien en ça. Là, en termes de bobine, du coup, j'ai une bobine noire. Super. Il va falloir refaire la bobine. Là, il n'y aura pas trop de blabla puisque je vais surtout remettre à jour ma machine à coudre, préparer tout ça. Et au fur et à mesure des étapes, je m'arrêterai et je vous dirai ce que je fais. Mais voilà, ça va être plutôt calme là pour le moment. Bon, la machine est toute bonne, la bobine elle est blanche, le fil d'en haut, le fil d'en bas, blanc aussi, c'est pas un blanc blanc, c'est un blanc cassé à peu près. Donc c'est cool, généralement c'est à chaque fois que je fais ce genre de truc qu'il y a tout une couille, mais finalement là ça s'est super bien passé. Donc la machine elle est plus que prête, donc là on va la mettre de côté. Alors voici la chemise. Première étape, je peux déjà fermer les boutons puisque je pense que ça peut être pas mal de travailler sur quelque chose qui est genre bien centré, bien fermé. Donc c'est parti pour fermer les boutons. Alors, les boutons sont fermés, maintenant on a deux options. La première c'est que pour faire la différence de taille, donc ça veut dire que j'aimerais remonter du coup l'ourlet qui est en bas du nouveau crop top. Il y a deux possibilités. La première c'est que je fasse mon ourlet, les marquages du moins avec mes aiguilles, donc des aiguilles bleues avec le bout jaune, donc c'est des aiguilles qu'on pince tout simplement, enfin qu'on poque pardon pour marquer l'ourlet. Sauf que j'ai pas envie de faire des trous dans ma chemise, parce que ça reste une Dior, donc j'ai pas vraiment envie de faire des trous dedans. Donc on va utiliser ce qu'on appelle des pinces, c'est des pinces simplement, et en gros on va faire l'ourlet, on va plier, et après on va mettre, et après on coupera, et après seulement on fera le. J'ai pris en amont des photos de mes ourlets ici, pour voir un petit peu comment ils avaient été faits, pour que je refasse à peu près le même style, le même format d'ourlet à la machine. J'ai regardé, normalement j'ai le même... Ouais, et j'ai le même modèle d'ourlet que je peux faire, j'ai le même modèle de couture sur la machine que sur la Christian Dior, donc c'est assez sympa. Et maintenant du coup ça va être l'heure des tests, donc je vais poser la caméra quelque part, et là je vais faire plein d'allers-retours, je vais mettre les pinces, tester, si c'est trop bas je vais redescendre, blablabla, donc ça va être un peu chiant, mais on verra un petit peu plus de résultats que ce que j'ai fait jusque là. C'est parti. On part sur le premier essai. Je trouve que ça rend super bien les manches qui sont plus longues du coup que le buste, mais je trouve que c'est encore un peu trop long. Donc c'est parti pour remonter le buste. Deuxième test. Du coup le résultat ça ressemble un peu au même que tout à l'heure, sauf que là du coup il y a moins de tissu qui est caché derrière parce que vu que j'ai coupé. Donc là on va pouvoir repartir pour une recoupe encore plus courte.
Là, la chemise elle est retournée, mais du coup en bas, tout est prêt pour être passé à la machine. J'ai mis les épingles pour bien garder du coup une sorte de régularité en termes de... pour mon ourlet tout simplement. Donc là, la machine elle est prête. Et on passe à la casserole. Hein. J'ai appuyé sur filmer en pensant que j'allais filmer et en fait ça filmait déjà, du coup quand j'ai appuyé ça m'a coupé mon rush et après j'ai commencé à faire la couture. Mais du coup j'ai juste fait la couture tout simplement, j'ai juste posé mes doigts et j'ai fait pendant un quart d'heure et c'était fini. Il n'y avait pas grand chose à voir. Donc voilà. J'ai fini. Voici du coup la chemise. Ah je suis trop content, elle est super belle. Alors, du coup, je vais vous montrer un petit peu. Donc j'ai bien fait là, du coup l'ourlet tout long, c'est vraiment pareil sur toute la... là où j'ai coupé sur la chemise, ça rend super bien. J'ai dû préférer quelques petites retouches pour ici, le devant et derrière, j'ai fait plusieurs allers-retours pour être sûr que c'était bien sécurisé. Mais sinon, on est pas mal. Là, je suis encore en recherche de la broche Dior. Je vous mets une photo là et une photo là, c'est deux items que j'ai mis dessus. Celui-ci c'est vraiment celui que je veux, c'est celui que je peux vraiment. Après le DIOR vraiment comme ça qui est superposé, il est incroyable. Je l'ai trouvé aussi en même motif, même un peu matériau que celui-là. Il est beaucoup plus rare et beaucoup plus cher, donc dans l'objectif ça serait lui avec le matériau de celui-là. Mais on fera avec ce qu'on a, mais vraiment je cherche celle-ci en particulier. Du coup dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Après j'ai juste refait un ourlet, hein. J'ai pas non plus fait une tenue du Met Gala. Mais c'est déjà quand même pas mal, je suis super content. Je vous mettrai des petites photos sur Instagram en story, donc n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. J'espère en tout cas que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire et surtout un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir de voir que mon travail vous plaît. Et sur ce, je vous donne rendez-vous samedi prochain à 10h pour ma prochaine vidéo. Je vous dis bon courage dans ce que vous entreprenez et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous!